Bonjour, donc c'est pour une première vidéo sur une problématique que je trouvais pas mal, enfin pas mal, que j'ai moi-même fait en fait, et que j'aimerais bien aborder en vidéo. C'est la problématique suivante est: vaut-il mieux privilégier liberté ou qualité de vie? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi ai-je trouvé cette problématique? Qu'est-ce qui est amené à cette réflexion? C'est très simple, avec les changements environnementaux qu'on a aujourd'hui, les problèmes de déforestation, d'empoisonnement de l'air, de technologie, tout ça, on peut quand même se demander si on préférait pas restreindre la liberté au profit d'une qualité de vie meilleure en fait, donc qui serait plus de règles pour contraindre la liberté mais meilleure qualité de vie au final, ou plutôt on s'en fout, on laisse chacun choisir et faire ce qu'il veut. Donc ça serait plutôt du coup une confrontation entre un, une politique anarchiste et une politique en fait, comme on est en Corée quoi, de la dictature. Car un État privé, où le gouvernement prive ses citoyens de toute liberté de pensée ou autre, c'est une dictature. Et celui où il y a aucune, où il y a toutes les libertés du monde, mais où la qualité de vie, on s'en fout quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, c'est plutôt une société anarchiste. Anarchiste, c'est sans aucune forme de loi ou enfin voilà, très j'irais même plus parce qu'anarchiste en soi, il y a déjà une il s'auto-forme une certaine sorte de réglementation entre individus. Donc même plus plutôt libéral ou je sais pas comment, ou sauvage, voilà, vraiment sauvage, comme vos chats qui se battent dans la rue sans aucun problème quoi. Donc cette réflexion peut être très intéressante dans le sens où par exemple, j'amène cette réflexion parce que je soutiens beaucoup la politique de Chine sur les enfants uniques et tout. Pourquoi? Parce qu'on laisse les gens, je commence par ça, on laisse les gens faire autant d'enfants qu'ils veulent. Donc on les laisse, et même on les encourage dans la plupart des pays à faire beaucoup d'enfants avec les allocations. On encourage vraiment ce genre de choses. Or, cette liberté induit qu'on a de moins en moins de ressources. On a de moins en moins de ressources. On n'arrive pas à nourrir tout le monde, donc ça c'est aussi une mauvaise répartition des ressources. On a de moins en moins de place pour ces gens, on fait des immeubles très très grands avec des fois, je pense à Rio par exemple, qui est une très belle ville si on est riche, parce que pour les gens qui sont pauvres là-bas, c'est les bidonvilles, c'est tout ça, c'est vraiment, on entasse les gens avec une qualité de vie misérable. Donc, est-ce qu'il vaut mieux du coup laisser les libertés aux gens de faire autant de momies qu'ils veulent, ou plutôt leur dire attention, enfin, si ce n'est aller aussi loin que la Chine qui est vraiment, ben voilà, qui est vraiment très stricte, mais au moins nous on fait des allocations, au contraire, fait donner des taxes en fait aux gens qui ont trop d'enfants. Et aussi justement, on dit juste dire, faites moins d'enfants, faites un par famille par exemple, surtout pour la démographie quoi. Laissez, parce que si vous avez un enfant, par exemple, il a plus de chances de trouver du travail que si chacun fait 3 mômes à chaque fois. C'est tout simplement la simple loi de la demande et de l'offre. L'offre et la demande, surtout qu'avec la technologie qui avance, on a de moins en moins besoin de gens. En fait, pour travailler, on a les robots, ils font beaucoup mieux le staff que nous. Faut pas. C'était très bien. Moi, j'ai 15 ans, je travaille pas encore, je suis en stage, donc je peux pas. On a des gens qui m'ont insulté disant oh, ça pique le travail, hein. C'est possible. Ces gens-là, d'ailleurs, je ferai tout de suite signaler, parce que je n'accepte pas les insultes ni rien. Je n'accepte que des avis constructifs. Mais voilà, on a vraiment tout ça, les robots qui font le travail des gens, qui font qu'on a moins en moins besoin de gens, donc c'est pas la peine. Et surtout que l'impact des humains sur la Terre, enfin, on a vu ce que ça donne, quoi. Biodiversité. Ensuite, qualité de vie, on peut parler aussi, quand on parle de liberté, de qualité de vie, des grandes entreprises.
Pourquoi? Parce que les grandes entreprises, ils veulent seulement faire du taf, ils ont une certaine liberté qui font qu'ils peuvent faire à peu près, en suivant la réglementation de leurs produits. Et après tout ce qu'ils veulent mettre, acheter, 20 parcelles de ferme pour, enfin racheter pour voilà, pour faire leurs produits et mettre 3 tonnes de pesticides dessus. Du moment que c'est consommable à la fin, on s'en fout. C'est pareil, ils peuvent très bien, faire, je sais pas moi, des tomates en GAPI à la con, en Amérique et les revendre en Russie. Bon après je suis pas très informée, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc le bilan carbone dessus, voilà. Et ces grandes entreprises, à cause de la demande qu'ils ont en fait de la partie donc des gens en fait, par rapport, on parle par exemple d'IKEA qui a eu des taxes, enfin des amendes sur le bois, c'est déforestation parce qu'il y a beaucoup trop de demandes en bois et en fait au lieu d'utiliser les anciens meubles, ils en rachètent, ils en refont. Donc le bois n'est pas forcément du bon bois, c'est du bois, on pourrait dire au black, avec des grandes guillemets, qui amène quand même une certaine truc. Enfin, je veux dire, ceux qui vont Ikea, ils le savent pas forcément, on sait pas quel bois vient d'où, on sait pas. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il vaut mieux laisser liberté aux gens de faire, enfin, faire ça avec une qualité de vie pour coup qui peut être très bonne, mais une qualité par contre de l'environnement qui se dégrade. Et quand l'environnement se dégrade, au bout d'un moment, la qualité de vie aussi va se dégrader, parce que pareil, demande, offre et demande, il y aura plus grand chose en fait à offrir, la planète n'aura plus grand chose, vos enfants vont littéralement crever étouffés, ou tout simplement par de faim, ou soif, n'importe quoi. Vraiment, ou de chaud aussi, avec bientôt les migrations climatiques. Et que, voilà, ça c'est c'est très très bien ça. Donc voilà, est-ce qu'il vaut mieux du coup laisser ces grandes entreprises la liberté qu'elles ont de faire ce qu'elles font? Ou est-ce qu'il vaut mieux leur mettre des règles pour avoir une qualité de vie qui reste dans la durée mais avec le risque que ces grandes entreprises disent: «Bah ciao, on va ailleurs, on arrête ou on ferme», et donc qui peuvent à court terme par contre dégrader la qualité de vie. Je veux dire à court terme la demande, il y aura moins d'offres, donc la demande, mais d'un autre côté, est-ce que ce serait pas un mal pour un bien? Parce que le fait que ça se dégrade, par exemple les gens au lieu d'acheter des nouveaux meubles parce que le prix risque d'augmenter, ils auront tendance à plus recycler et à reprendre les anciens meubles pour les recycler eux-mêmes et refaire des meubles en fait très bien. Des fois on peut faire vraiment beaucoup de choses nous-mêmes. On se rend pas compte, hein, parce que notre politique d'aujourd'hui c'est un truc neuf, on rachète tout ça, alors que des fois c'est pas la peine, hein. Je veux dire, si votre téléphone est neuf, et s'il y a 2 ans, enfin il est neuf, s'il y a 2 ans et que voilà, il vous très bien, le garder, au lieu de racheter le dernier Samsung, qui sort, hein. Sincèrement, c'est complètement inutile. Du moment que les ordi marchent et font ce qu'on attend d'eux, c'est pas la peine. Par exemple, si votre tablette a des lags, tout ça, on peut comprendre que vous prenez un ordi fixe, mais si c'est juste pour dessiner tout ça, c'est pas la peine de prendre un ordi fixe ou tout je sais pas, n'importe quoi, pour deux trois trucs, quoi. Je veux dire, ça donne quelque chose qui est must, ce qu'il faut, c'est pas de plus de puissance, ça sert à rien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aussi appliquer cette problématique, pas que à la vie réelle, mais aussi au système informatique? Est-ce que on doit mettre plus de règles et augmenter la sécurité d'internet, en sachant que ça peut, pour certaines personnes, augmenter la qualité de vie, en tout cas la qualité de navigation, et d'autres la baisser? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que en laissant beaucoup de liberté aux gens sur internet, ça fait que, par exemple, les films, ceux qui vous disent: «Oh, télécharger ça réduit, ça tue l'industrie», c'est vrai et faux, en fait, parce que c'est vrai dans le sens, il y a moins de gens qui achètent, mais c'est faux parce que les gens qui achètent pas, en fait, c'est ceux qui juste qui ont pas de sous pour l'acheter. Et du coup, ces gens-là, même s'ils le téléchargent, du coup, ils vont te faire découvrir ce film à d'autres, ils vont découvrir ce film qu'ils n'auront pas vu autrement et ils vont faire découvrir à d'autres personnes, ils vont en parler autour d'eux, ce qui fait que dans l'entourage de la personne qui a pas pu acheter, peut-être que certains pourront acheter et iront du coup le voir et acheter le film. C'est ça partout, c'est comme les jeux, c'est pour ça que Notch, grand créateur,
Je parle bien sûr Notch en tant que créateur et pas en tant que personne, hein, parce que, a priori en personne il a fait pas des choses assez contestables, mais je m'éloigne du sujet. Mais Notch, grand créateur, de Minecraft, a très bien compris ça. Quand Minecraft a été créé, il a dit: «Bah, si vous pouvez pas le jeter, vous le téléchargez». Il a laissé et de cela, il a laissé une grande liberté et une grande qualité de vie. En tout cas une qualité de grande qualité, pour les gens qui aiment ça, et ça offre aussi une qualité de vie, au fait, parce que on peut le dire, avant on n'avait pas ça, les vieux vont dire: «On n'avait pas ça avant tout ça», mais aujourd'hui, et qui peut, en tout cas les grands gamers tout ça, qui peut vraiment dire avec sincérité qu'ils se feraient pas un peu chier sans leur ordi, sans leur téléphone, sans rien, puis à pianoter sans aucun jeu sous la main, enfin dans leur vie quoi. Sans rien pour s'occuper, aucun divertissement. Qui pourrait avoir la vraiment le courage de dire ça et on le suivre? Si on le met à l'épreuve, j'ai déjà des gens qui deviennent fous, hein. Il n'y a pas d'absolue nécessité, on peut survivre à ça, mais aujourd'hui c'est limite impensable. Il faut le dire, c'est en tout cas ma génération, celle d'après et encore plus après, celle qui va venir encore après, c'est vraiment impensable. Donc ça apporte une qualité de vie. Un confort en tout cas, un confort non négligeable. Et en plus, les gens qui jouent sur GTA, qu'importe ils aient médias, au moins ils jouent pas à GTA dans la rue. C'est quand même pas mal. Après, est-ce qu'on doit restreindre aussi cette liberté faite d'accès à l'écran? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle pas des nourrissons, tout ça, ça c'est dire, c'est ses parents de gérer, s'ils sont capables de gérer, c'est leur problème, ça en reviendra peut-être d'autres jours. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire. Je veux dire, c'est que les ordi consomment de l'énergie et ça détruit aussi notre environnement, ça. Et en fait, des fois, par exemple, un exemple simple, ça détruit aussi l'équité de vie des autres personnes, de ceux qui utilisent le réseau, parce que par exemple, si vous avez un wifi pourri, dans un appartement ou dans l'école, si tous ceux qui utilisent s'il y a une personne qui utilise 80% des Wi-Fi, il faut dire que sur les 5 autres personnes qui sont dans un groupe, ils auront que 20%. Donc c'est ce qu'il faut restreindre la liberté à ce moment-là, pour que dans l'ensemble, la qualité augmente, la qualité de vie, la qualité de rendement. Où est-ce qu'on laisse les gens se débrouiller entre eux, liberté, et avoir confiance en fait dans ce qu'ils vont faire. Perso, j'y crois pas trop. Faut que ça donne la confiance entre êtres humains, c'est pas encore gagné, c'est pas. Pour moi, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser. Donc voilà, je vois si je pense à autre chose. Niveau liberté, vraiment plein de choses comme ça. Mais je pense que c'est tout sur quoi je vais revenir aujourd'hui, parce que j'ai pas d'autres idées là sur le coup de cette problématique. Et ça fait une vidéo que j'aime pas mal de 13 minutes. Et voilà, je vous invite à débattre sur ces différents points dans les commentaires, avec, avec une certaine entente cordiale, avec sans insultes, avec des arguments. Revenir sur votre point de vue. Mais aussi à proposer, par exemple, dire des points sur lesquels que j'ai pas abordé, il y en a sûrement plein, et qui pourraient être très intéressants pour une prochaine vidéo sur cette problématique. Allez, bon débat.